Salam alaikum, bienvenue dans la troisième vidéo. Cette vidéo va bien sûr traiter des blocs. Donc comment créer un bloc, comment insérer un bloc bien sûr, et voir les différents paramètres qui rentrent dans ces opérations. On va essayer de voir deux méthodes de création de blocs. Bien sûr l'une conventionnelle et qui est la plus répandue. Et la deuxième, on va dire, c'est une méthode assez rapide bien sûr pour faire un bloc rapidement. Sans rentrer dans beaucoup de détails. En premier lieu, déjà c'est quoi un bloc? Le bloc, donc c'est un groupe d'éléments réunis entre eux. Par exemple, l'exemple le plus simple, c'est par exemple les différents éléments d'une fenêtre par exemple, ou d'une porte, ou n'importe quel élément. Par exemple, un aménagement, cette table et cette chaise. Le but des blocs, bien sûr, c'est de simplifier toujours le dessin et la manipulation de ces éléments. Par exemple, ici, pour cette fenêtre, bien sûr qui n'est pas un bloc, donc pour sélectionner, on va dire, ce n'est pas très difficile, mais quand même ça requiert un peu de, on va dire, ça va prendre un peu de temps et on va bien sûr il faut vraiment faire une sélection de telle sorte que les autres éléments ne peuvent pas, ou plutôt ne se sélectionnent pas avec bien sûr les éléments qui rentrent dans le bloc. Donc par exemple cette fenêtre comme on a dit, ou sinon le bloc. Ça c'est le premier. Donc le premier but, voilà, donc le premier but c'est, comme on a dit, de simplifier la sélection. Donc on va voir, quand on va créer le premier bloc, par exemple concernant cette fenêtre, donc déjà c'est la rapidité de sélection et la simplicité de la sélection. Un autre élément, ou plutôt un autre paramètre très important, c'est que par exemple dans ce plan on a plusieurs fenêtres. Donc ici les fenêtres, bien sûr chacune est dessinée à part, on va dire. Donc le but à partir d'un bloc, donc on va le voir. Donc si je veux modifier, par exemple ici j'ai oublié le vitrage, voilà. Donc maintenant pour modifier, je vais juste activer l'accrochage au milieu, voilà. Voilà, ici c'est l'option Match Properties pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc elle copie les propriétés d'un objet à un autre. Donc ici c'est les calques. Donc voilà, ici j'ai modifié cette fenêtre alors que les autres bien sûr n'ont pas été changés. Voilà, donc je devrais bien sûr passer une à une pour modifier toutes ces fenêtres. Donc on va faire une copie du plan et voir déjà l'utilité des blocs. Donc on va créer bien sûr un bloc et on va voir comment il va nous aider dans le reste des opérations. Donc par exemple pour créer un bloc, la première méthode c'est, voilà, elle se situe sur cette palette bien sûr, c'est pour créer un bloc. Donc on clique sur create bien sûr, qui est créer un bloc. Donc je clique dessus, s'ouvre à nous bien sûr ce petit tableau. Donc déjà il faudra faire entrer le nom du bloc. Je vous conseille d'entrer des noms assez on va dire justes et assez réguliers, assez réel, on va dire. Par exemple une fenêtre, donc c'est fenêtre, par exemple fenêtre 1, et bien sûr ces blocs vont se rajouter automatiquement à la bibliothèque d'AutoCAD de votre, bien sûr, dans le PC plutôt dans lequel vous allez travailler, et vous pouvez même les copier et travailler dans un autre micro. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire entrer de véritables noms, donc éviter les noms rapides, comme ça vous pourrez après détecter ou voir quel bloc directement
bien sûr sans ouvrir le fichier par exemple. Donc là c'est le nom. Ensuite on va choisir le point d'insertion qui est aussi très important. Donc le point d'insertion, c'est à partir quand vous allez insérer ce même bloc, par exemple la fenêtre, il va être, on va dire, accroché à partir d'un point. Il y a des gens qui choisissent par exemple le milieu de la fenêtre, mais de préférence, normalement on devrait choisir l'extrémité, parce que quand on va insérer cette fenêtre dans un emplacement vide, par exemple ici, si elle est accrochée par le milieu, donc il faudra la mettre au milieu. Bon, on peut le faire rapidement, on peut le faire exactement, mais vous serez obligé de la mettre en plus, sinon de la déplacer. Mais si on choisit le point, on va dire l'extrémité gauche ou droite, donc l'insertion sera directement en une seule opération. Donc ici, là, on va choisir les éléments, ou plutôt les objets qui rentrent dans notre bloc. Bien sûr, faites attention de ne pas toucher autre chose. Je sais pas, par exemple, le mur ici, ou moins que vous choisissez que, plutôt que vous décidiez que ces deux murs font partie du bloc. Mais pour le moment, nous, on va choisir simplement ces éléments. Donc on confirme aussi. Normalement, c'est assez suffisant, c'est plutôt suffisant pour avoir un bloc, bien sûr, avec des paramètres assez. Donc laissez tous les réglages par défaut d'AutoCAD, même si là c'est en millimètres. Donc on va confirmer. Voilà. Donc, et quand on va cliquer sur la fenêtre, maintenant tous les éléments sont ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai dit déjà, ça simplifie la sélection. Donc il suffit de cliquer une seule fois sur l'un des éléments qui appartiennent au bloc, et voilà, l'élément est sélectionné. Bien sûr, on peut le déplacer à partir du point sans sélectionner la commande Move, et bien sûr c'est du temps gagné. Donc voilà, ici on a créé notre bloc. Bien sûr, si on double-clique dessus, voilà, il nous montre le nom du bloc. On va voir après, on va créer d'autres blocs et on va voir comment bien sûr, ils seront affichés dans cette liste. Donc je vais annuler pour le moment. Bon, sinon, bien sûr, on a dit que les fenêtres ne sont pas là, ce ne sont pas des blocs. Donc on va isoler le calque. Voilà. Et on va supprimer toutes les fenêtres. Je vais désélectionner le bloc. Il n'est pas désélectionné. Voilà. Et on va copier ce bloc dans les différents emplacements. Voilà, ici, ici. Voilà, donc ici on va faire un miroir. Donc voilà. Maintenant, bien sûr, contrairement au premier plan dans lequel les fenêtres ne sont pas formées sous forme de blocs, ici par exemple, maintenant, s'il y a un petit changement à faire, par exemple, concernant le bloc. Donc déjà pour modifier un bloc, comme on a dit, on clique deux fois dessus. Bien sûr, il y a aussi deux méthodes de modification de bloc. Si on clique sur l'objet et on fait bouton droit, donc on voit ici les deux méthodes de modification. Donc là, c'est Block Editor, et en deuxième lieu, c'est Edit Block in Place. Bien sûr, comme son nom l'indique, c'est d'éditer le bloc sur place. Donc on va essayer de le faire en premier lieu. Donc il nous donne quel bloc on veut modifier, bien sûr. Et ici, le bloc, bien sûr, reste toujours dans son emplacement par rapport au plan. Ce qui est un peu utile dans la suite
des opérations. Par exemple, je ne sais pas, on va ajouter un axe, par exemple ici. Voilà. Un axe, donc on va changer le type de ligne, on va dire. Voilà, on va choisir la ligne dont on a parlé. Voilà, et on va sauvegarder tout simplement. Save changes, yes. On confirme. Et on voit que tous les blocs, fenêtres bien sûr, sont modifiés. D'ailleurs, même le bloc... Ah non, là ce n'est pas... On n'a pas mis de bloc, donc tous les blocs sont modifiés. Donc c'est aussi l'une des utilités et des forces des blocs, on va dire. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la première méthode pour modifier un bloc. La deuxième méthode c'est on va la choisir plutôt, c'est bloc editor. Là le bloc s'ouvre carrément dans une fenêtre, on va dire séparée, tout le plan a disparu plutôt. Et on voit que seulement le bloc reste en place. Donc on peut rajouter, je ne sais pas, par exemple ici, au lieu d'avoir, on ferme carrément le cadre. Par exemple. Et on sauvegarde. Bien sûr, on a les différentes opérations, les principales opérations qu'on trouve dans l'édition d'AutoCAD. Donc on peut modifier comme on veut, voilà, et on sauvegarde, bien sûr, le trait, le deuxième trait a été créé. Donc là, on a deux méthodes de création, plutôt d'édition de blocs. Voilà, maintenant on va revenir à la création de blocs. On a dit que la première méthode, c'était tout simplement d'utiliser l'icône create ou créer dans AutoCAD. On va faire une copie de cette porte pour appliquer la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, comme on a dit, c'est une méthode assez rapide dans laquelle vous n'avez pas besoin de, on va voir, de renommer les blocs. Donc il suffit de copier donc les objets. Donc on peut le faire en faisant copie, sinon CTRL-C, bien sûr, comme c'est écrit, CTRL-C. On peut faire bouton droit, voilà, ici c'est paste. Paste, ça veut dire coller, mais dans l'état original des éléments. Sinon, pour créer un bloc, c'est paste as block. Bien sûr, c'est coller en tant que bloc. Donc on va essayer de le faire. Voilà. Et on voit qu'il bien sûr, c'est un bloc. L'inconvénient dans cette opération, c'est que le point d'insertion, bon, il est, on va dire, entre parenthèses, un peu aléatoire, ou plutôt un peu aléatoire. Donc là, pour l'insertion, bien sûr, on pourra la mettre quelque part et la déplacer, mais on aimerait bien avoir un point d'insertion choisi par nous-mêmes. Donc la solution, c'est quoi? C'est de copier, de faire bouton droit et de faire copy with base point ou CTRL SHIFT C, comme c'est écrit ici. Donc CTRL SHIFT C, voilà. Donc on sélectionne le point d'insertion toujours, on évite les points au milieu, donc les extrémités, ou bien celle-là, bien sûr, ou bien celle-là. Donc on clique dessus, et bouton droit toujours, ou bien sûr avec le raccourci clavier, donc paste as block. Là, on a notre bloc, bien sûr, mais le point d'insertion, c'est le point qu'on a choisi. Donc ici, on peut supprimer et bien sûr le remplacer par l'un des points. Bien sûr, là, normalement, la porte, elle vient côté intérieur du mur, mais quand même, le point d'insertion, maintenant, il est plus intéressant que celui avec CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, ou copier son point d'insertion et coller en tant que bloc.
Donc voilà, on va dire les deux méthodes de création d'un bloc. Voilà, maintenant l'un des inconvénients de cette méthode, c'est que on n'a pas un nom, on n'a pas donné bien sûr un nom précis à notre porte. Bien sûr, si on clique dessus, on affiche les propriétés. Voilà, donc le nom, ici le nom. Voilà, donc c'est un nom automatique bien sûr. Et bien sûr, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer le nom. Donc voici le nom. Bien sûr, c'est un nom assez compliqué. Donc au lieu d'avoir par exemple, comme on a fait pour le bloc fenêtre, bloc porte, et bien sûr le sauvegarder. Donc là par contre le nom il est un peu étrange. Voilà. Donc comme on a dit, l'un des inconvénients c'est que le nom est un peu aléatoire. Donc on pourra le renommer, mais bien sûr c'est une opération en plus, ou plutôt de plus. Donc bien sûr, comme on a dit dans AutoCAD, on essaye d'optimiser le maximum bien sûr son temps de travail. Donc si on peut faire une opération en une modification en une opération, c'est mieux que de la faire en deux ou en trois. Donc on peut faire la commande rename. Voilà, donc on choisit le type de, bien sûr c'est valable pour pratiquement tous les éléments présents dans AutoCAD. Donc nous, ce qui nous intéresse c'est les blocs, et le bloc normalement c'est celui-là. Voilà, c'est celui qui nous intéresse. Voilà, donc ici old name, et là on tape le nouveau nom, donc porte 1, et on clique sur OK. Donc maintenant quand on clique sur le, voilà, sur le bloc, donc on a le nouveau nom bien sûr qui est porte 2. J'ai oublié de parler du raccourci bien sûr pour créer un bloc. Donc c'est tout simplement B et entrée. Donc bloc, et voilà, donc on revient à la première méthode. Donc voilà, ce sont les deux opérations, plutôt les deux méthodes avec lesquelles on peut créer un bloc. Donc ici c'est pour la création de blocs, et on va dire que c'est la méthode la plus classique pour ne pas dire la meilleure. Et bien sûr la deuxième méthode avec les raccourcis, ou avec bien sûr le fait de copier coller. Donc souvenez-vous, c'est CTRL SHIFT C et puis CTRL SHIFT V, CTRL SHIFT C qui équivaut à copier avec point de base, et CTRL SHIFT V c'est coller en tant que bloc. Voilà. Et bien sûr il nous reste, on va dire, l'insertion. Bien sûr là c'est la création, et là c'est l'insertion. Ici c'est le bloc éditeur. Bien sûr il faut choisir notre bloc, sinon comme on a dit on peut aller directement avec bouton droit. Donc pour l'insertion, voilà, il nous donne les blocs, voilà, avec lesquels, plutôt les blocs existants, on va dire, ici dans le fichier. Bien sûr on peut normalement rajouter d'autres options, d'autres blocs plutôt, bien sûr, en cliquant sur browse, et choisir bien sûr un bloc existant chez vous, dans les fichiers internes d'AutoCAD, bien sûr, tout en laissant tous les paramètres par défaut bien sûr d'AutoCAD. On peut changer bien sûr, mais il faudra savoir ce qu'on est en train de faire. Donc il y a un point d'insertion, il y a l'échelle aussi, on peut la changer, on peut doubler par exemple les dimensions du bloc, l'angle de rotation aussi, et ici c'est les unités, mais de préférence par exemple pour ce bloc ou pour la fenêtre on peut l'insérer directement, et ensuite éditer, ou par exemple faire une échelle, ou déplacer, ou exploser par exemple, et modifier, ainsi de suite. Donc voilà, normalement
on a terminé avec les blocs. Voilà, donc normalement c'est tout ce qu'on a besoin, bien sûr, pour la création de blocs. On va voir si on a oublié un paramètre ou un élément, donc on va essayer de la faire, ou plutôt de le faire dans une autre vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.